Bonjour, bonjour, c'est parti, on va faire cette animation, cette présentation, cette interface finalement, où on va avoir comme ça encore de la nourriture, je sais. J'ai même réutilisé ces petites icônes que j'avais utilisées pour faire un menu circulaire assez stylé, parce qu'elles sont sympathiques ces icônes. Donc ici on va faire des petits panneaux comme ça qui vont monter directement quand on va cliquer dessus. On peut imaginer, j'ai imaginé une application de commande de nourriture par exemple. Même si on ne commande pas la nourriture sur le web, c'est quand même assez intéressant de faire ce genre de petite interface. Enfin, on ne commande pas de la nourriture. Oui, je pense pas qu'on commande de la nourriture type Uber Eats, etc. sur le web, mais peut-être, je sais pas. Donc à chaque fois, on va avoir le petit prix à côté, là, on va avoir le nom de la nourriture, et on va voir, le plus important, c'est ce système de slide comme ça. Donc ça vient d'où? Ça vient de Flexbox, et ça vient d'une petite technique, alors juste le micro, hop là. Ça vient d'une petite technique que j'avais trouvée il y a assez longtemps maintenant, je crois, 4-5 ans. Je crois que c'était Westboss qui montrait ça avec des panneaux comme ça avec Flexbox. Mais il le montrait de manière verticale. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire de manière... il le montrait de manière horizontale, pardon, et moi, je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire de manière verticale? Et oui, c'est possible. Je l'ai fait hier soir, et donc je me suis dit, comme ça, on va le voir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre code? Ce que je vous ai préparé à droite, c'est le code juste pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, et donc pour comprendre ce qui se passe, on va commencer avec aucun contenu comme ça, d'accord? Juste nos petits blocs comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un container, on a des blocs, et on a une classe, et on a une div qui a la classe active également, qui a la classe active. Et vous l'aurez deviné, c'est celle qui est ouverte en grand comme ça, c'est celle qui a la grande taille, ok? Donc c'est le premier bloc. Parfait. On reviendra peut-être sur le style CSS à la fin pour que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, sachez juste que c'est des blocs avec un container qu'on a juste ici, display flex et flex direction column pour les mettre les uns à la suite des autres, comme ça en colonne. Vous voyez, ça le met en colonne. Voilà. Donc on a mis en colonne avec flexbox tout simplement. Et ensuite, chaque bloc va avoir flex grow 1. Donc s'ils ont tous flex grow 1, ils vont se partager l'espace en fait. Mais s'il y en a un qui a un flex grow plus grand que les autres, il va prendre plus d'espace que les autres. Et ça va se faire plus ou moins proportionnellement. C'est-à-dire que, vous voyez, la classe active, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner un grand flex grow en fait. Et donc si je mets 2 ici, par exemple, ça prend plus d'espace que les autres, mais pas trop. 3, ça en prend un petit peu plus. 4, 5, vous comprenez le principe, vous voyez que ça prend de plus en plus. Donc 10 000, c'est exagéré comme chiffre, mais c'est vraiment pour dire le maximum, si vous voulez. D'accord? Parce qu'à partir de 100, je dirais que ça fait plus ou moins la même chose. Est-ce que je dis des bêtises? Voilà, à partir de 100, ça fait plus ou moins la même chose. Donc bon, on met 10 000 juste pour exagérer. Ok, donc on fait démarrer la flex grow 1, donc ils vont tous se partager l'espace, mais il y en a un qui va avoir active et qui va prendre beaucoup plus d'espace que les autres, comme ça. C'est ça le but de notre technique. Ensuite, une petite transition comme ça sur flex grow, et puis voilà, flex shrink 1, il y est déjà de base, mais je l'avais juste mis pour vous montrer... pour en parler, FlexShrink, ça autorise une div sous Flexbox à se shrink, c'est-à-dire à rétrécir ou pas. D'accord? À rétrécir ou pas. Et donc là, on les autorise évidemment, vu qu'on a envie de faire cette animation pour qu'il y en ait certaines qui soient plus rétrécies que d'autres. Voilà. Donc une fois qu'on a cette classe active, qu'est-ce qu'on fait en JavaScript? Eh bien, on va prendre déjà tous les blocs. On va faire const all blocks, comme ça est égal document.querySelector all. Du coup, on va tous les prendre, all blocks. Tac, tac, nickel. Donc maintenant, on a tous nos blocs ici, tous nos blocs. On les a tous directement. On fait allblocks.forEach pour chaque. Ici, valeur courante, c'est bloc. Ok, donc pour chaque bloc, qu'est-ce que je fais? Bloc.addEventListener, clic, j'envoie une fonction fléchée avec l'objet d'événement E. Et déjà, je vais le loguer pour voir. E.target comme ça. Ok, donc pour chaque bloc ici, eh bien, je suis à l'écoute d'un événement dessus. Quel événement? Clic. Et si je clique dessus, normalement, ça va me montrer le bloc sur lequel je viens de cliquer. Alors, il faudrait que je réactive le live server peut-être. Parce que je suis allé me doucher entre temps. Peut-être que le live server est parti. Tac, 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 ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que mon script est bien mis ici? Oui, j'ai mon app.js. All block, block, console log. C'est bizarre. C'est bizarre que mon script ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mon hello juste ici. Donc ça doit être mon all block, query selector all. Ah, évidemment, j'ai sélectionné all block au lieu de bloc ici. Je veux tous les blocs, d'accord? Je veux tous les blocs. Voilà, c'est juste que j'étais en train de parler en même temps, donc voilà, j'étais confus. Parfait, donc maintenant si je clique dessus, vous voyez ce que ça me donne ici? Ça me donne le bloc sur lequel je viens de cliquer. Parfait, c'est la target, c'est la cible, c'est E.target. C'est notre cible ici, c'est ce sur quoi on vient de cliquer. Parfait. Donc je peux mettre ça en commentaire. Et maintenant je dis E.target, ce sur quoi je viens de cliquer, .classList.
.add, je lui rajoute la classe active. D'accord? J'ai envie que ça s'active, j'ai envie qu'il y ait une animation. Et pour tous les autres, parce que regardez, sinon ça fonctionne là, mais on rajoute la classe active à chaque fois, et donc à force, ça fait ça en fait. Ça fait que ils ont tous flex gros 10 000, et donc à la fin, ils se partagent tous l'espace, comme s'ils avaient flex gros 1 en fait. C'est la même chose. Donc c'est pas ce qu'on veut exactement. On veut que quand on clique sur un élément, on lui rajoute la classe active, et on l'enlève à tous les autres. Comment on fait? On utilise une simple boucle. For let i égale 0, i inférieur à allBlock.length. D'accord? Donc allBlock, c'est ça nous retourne une sorte de tableau, c'est une HTML collection, je crois que c'est HTML collection, avec donc une longueur, vu que la longueur de tous les éléments, donc de tous les blocs, si vous voulez. Donc là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc i inférieur à 5. I++. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit if allBlock de i est strictement différent de e target, de ce sur quoi je viens de cliquer. Alors, je fais allBlock de i, .classlist. Oups. .classlist, j'ai dit. Oui, c'est ça, .classlist.remove, active. Tac. Hop. Donc, si ce allBlock de i ici, donc l'itération que je suis en train de faire dans ma boucle, elle est strictement différente de ma cible. Donc, finalement, c'est ce sur quoi je n'ai pas cliqué. Donc, tous les blocs sur lesquels je n'ai pas cliqué, on leur enlève la classe active. Même s'ils n'auront pas tous la classe active, au final, il n'y en aura toujours qu'un seul avec la classe active. Mais comme ça l'enlève de partout. Voilà, c'est une technique assez simple pour faire ce genre de choses. Et donc, regardez. Ça ne fonctionne pas. À mon avis, j'ai fait une petite erreur quelque part. J'ai peut-être une erreur là quand je clique. Cannot read property remove of undefined ici. Alors, oui, c'est bien ce que je pensais. ClassList ici, ça prend un L majuscule ici, ClassList. C'est ce que je me disais en l'écrivant. Je me disais non, c'est un seul mot. En fait, non, c'est bien du camel case ici. ClassList qui est une API JS qui vous donne des classes. Je vais y arriver, qui vous donne des méthodes liées aux classes, remove, add, toggle, etc. Donc pour gérer voilà, tout ce qui est classe, si vous voulez en enlever ou en rajouter, etc. Donc ici, vous voyez qu'on a bien notre effet qui fonctionne. OK? Qu'est-ce qui se passe sous le capot? On rajoute la classe active sur le bloc sur lequel on va cliquer et on l'enlève de tous les autres blocs. Voilà. Donc ça fonctionne bien, on a bien tout ça qui fonctionne. On est content. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, je vais pouvoir rajouter tout l'HTML pour vous expliquer un petit peu le CSS. Ok, donc ici, j'ai rajouté tout l'HTML. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur l'HTML CSS. Pour l'instant, il faut finir quelques petites choses. Dans notre style ici, on a ceci. On a notre bloc avec l'astérix ici. Donc, c'est le sélecteur universel. Oui, normalement, au début, vous avez vu ça. Mais finalement, c'est mieux de sélectionner comme ça. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça sélectionne tous les enfants et les petits-enfants et les petits-petits-enfants, en fait, tout ce qu'il peut y avoir dans les blocs. C'est ça que ça veut dire, ok? C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les blocs. On leur met pointer events none, comme ça. Pourquoi on met ça? Parce que si je le mets pas, regardez, alors là, je teste pour voir. Ok, ça fonctionne. Très bien, super. Maintenant, ça, je le mets en commentaire. CTRL-C, tac. Et ici, je vais cliquer, par exemple ici. Oula, je clique, il se passe des choses bizarres. Et ici, ça a commencé à prendre beaucoup d'espace comme ça, et impossible pour moi de cliquer un petit peu partout comme ça. Enfin, si je peux, parfois, ça change des trucs, on ne sait pas trop ce qui se passe, En fait, c'est en rapport avec le e.target ici. Moi, à chaque fois, j'ai juste envie de cliquer sur les blocs. J'ai juste envie de cliquer sur les blocs pour faire mes animations. Mais si je clique sur quelque chose qui est à l'intérieur des blocs, donc à chaque fois à l'intérieur d'un bloc, on va avoir bloc O, ça va être juste ce qu'on voit ici, et on va avoir le contenu, ça va être ce qu'on voit à l'intérieur. Donc si je clique sur l'un ou l'autre, je ne vais pas cliquer sur le bloc directement, sur l'élément bloc. Je vais cliquer sur l'image, sur le texte, etc. Donc c'est le texte qui va se prendre cette classe active comme ça, et qui va grandir, etc. Donc il va mettre le bazar absolument partout. Donc ce qu'on dit ici, c'est tout ce qu'il y a dans les blocs, on empêche de cliquer dessus. Ok, donc regardez, j'ouvre tout, ok. Et maintenant je clique sur cette image, c'est bon, je n'ai pas d'erreur. Je clique sur ce texte, c'est bon, je clique sur ma key. C'est bon, ça fonctionne, super. Maintenant, je vais cliquer sur Add to Order, par exemple. Hop, on voit qu'on a ce problème encore une fois. Pourquoi? Parce que, tac, ici, j'ai pas eu envie de mettre pointer event none sur le bouton. Pourquoi? Parce que le bouton, ça sert à quelque chose, ça sert à une action en expérience utilisateur. Ça sert à faire une action. Ici, l'action, c'est de rajouter ce menu, j'allais dire, ce plat à la liste. C'est de rajouter le plat à la liste. Donc, on a envie de cliquer dessus. On a envie de pouvoir cliquer dessus. Mais tout ce qui est à l'intérieur des blocs, eh bien, c'est interdit, vu qu'on a mis all pointer events none.
Donc ce qu'on fait à ce bouton, on lui met pointer event auto, c'est-à-dire c'est le comportement de base, et on lui met important pour bien que ça s'applique ici, pour bien que ça s'applique, et qu'on puisse cliquer à nouveau sur ce bouton pour faire toutes sortes d'actions, pour ajouter ce plat à la liste. Ok. Mais si je clique dessus, désormais, eh bien ça va lui rajouter, maintenant également, ça va lui rajouter cette classe active ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quand on cliquera sur ce bouton, on n'a pas envie que l'événement se propage en haut. Il n'y ait pas de propagation d'événements. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, propagation des événements en JavaScript. Donc, quand on clique sur un événement, l'événement va se propager sur tous ses ancêtres ici jusqu'à aller à la racine de mon document. Ok, donc tous mes ancêtres, s'ils ont un event listener dessus, comme ça va l'activer. C'est ça qui est en train de se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est const buttons est égal document.query selector all. Et donc là, on peut prendre soit button comme ça, soit on aurait pu leur donner une classe. Est-ce que j'ai donné une classe? Je pense que oui, quand même. Ah non, j'aurais pas donné de classe. Bon, dans la vraie vie, donnez-leur une classe pour que ce soit un petit peu plus spécifique. Mais ici, donc, on n'a plus qu'à faire un for each comme on avait fait tout à l'heure. Donc, pour chaque bouton ici, je suis à l'écoute d'un événement. Allez, propose-le-moi. Ah, il ne me l'a pas proposé. Donc, je suis à l'écoute d'un événement. Clique ici, je prends l'objet d'événement encore, qui me propose une méthode. Quelle méthode? e.stopPropagation, qui est là pour faire ce que ça dit, ça stoppe la propagation. D'accord? Donc maintenant, quand je clique dessus, l'événement ne va pas remonter, ne va pas bubble up, comme on dit en anglais, ne va pas remonter sur tous ses ancêtres. C'est-à-dire, si je clique sur button, ici, button, ça va plus faire activer les événements sur info, contenu et bloc, comme ça. D'accord? Ça va plus le faire. On stoppe la propagation. Ça va juste activer l'événement sur ce bouton-là. Voilà. Et donc là, normalement, regardez, je clique et c'est bon. C'est bon, ça ne remonte plus, l'événement ne remonte plus comme ça. Nickel. Donc vous voyez comment on joue avec ces petits problèmes d'événements qu'on peut avoir des fois quand on a des éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Eh bien, on joue avec stop propagation et la propriété CSS pointer events, comme ça. Ok? Donc c'est ça qui est important. Bien maintenant, c'est bon, c'est la fin de cette petite démonstration pour faire cette interface assez sympathique. Donc comment j'ai fait sinon? J'ai à chaque fois un bloc haut ici, j'ai un bloc haut, vous voyez, avec donc tout ce qu'il y a en haut. J'ai utilisé Flexbox, etc. pour les mettre, bien les positionner en CSS. D'accord? Donc voilà, j'ai juste à chaque fois une image, etc. que j'ai stylisé, puis j'ai utilisé Flexbox pour les mettre les uns à la suite des autres et j'ai joué un peu avec les margins pour bien les placer. Et puis à l'intérieur, à chaque fois, j'ai du contenu. Et ben, j'ai encore utilisé Flexbox à l'intérieur pour placer les éléments, les centrer, mettre un petit peu de marge pour venir arranger tout ça, pour qu'il n'y ait pas les plats qui passent sur le texte, etc. Et ça nous donne cette chose assez sympathique. On appelle ça des flex panels, etc. C'est pas très connu, mais ça permet de faire des choses vraiment cool comme ça. Allez, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. J'ai fait exprès de ne pas coder l'HTML, CSS, sinon ça aurait pris 30 minutes au lieu de 14-15 minutes comme je vois juste ici. Voilà, donc je trouvais ça plus important. Si vous voulez le CSS, je vous le mets en description. Comme d'habitude, il y aura un petit code pen ou un petit repo sur GitHub vu qu'il y a des images juste ici. Ok? Allez, likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur Discord. Il y a un gros projet qui se prépare sur le Discord. Et puis voilà, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. La vie est belle. On se dit à la prochaine. Ciao.